Salut, ces données ne sont pas vraies, mais nous nous sommes servis de données fondées par nous-mêmes pour pouvoir vous montrer comment arriver à utiliser le graphique. Ainsi, nous avons devant nous un tableau qui reprend les différents produits alimentaires, ainsi que leurs pays producteurs. Chaque pays producteur a une quantité qu'il a produite et en raison de cette quantité, il aura également un revenu. Les données nous avons fondé alors que au niveau revenu, nous allons essayer de faire un calcul. Bien que nous n'avons pas encore eu de calcul, mais rien n'empêche que nous anticipons. Ainsi donc, pour les calculs, nous allons faire en sorte que le revenu, ok, le revenu soit standard pour tous les différents articles. Ici, on va multiplier juste la quantité produite par une somme. Cette somme, nous mettons comme taux de production. Production par tonne. Par tonne. Ok, c'est taux de production par tonne. Série, alors, de 1500 $. Bien que nous n'avons pas encore indiqué le format. Moniteur. On va utiliser de l'art anglais. Nous voulons qu'il soit à droite. On va juste personnaliser. Le prix, ce sera en dollars. Super. Nous avons rendu ça en dollars. Et puis la quantité, nous estimons en tonnes. Changeons un peu le format. Ok. Ce sera un format personnalisé. Par exemple, tonnes. Ici, nous avons notre tableau qui reprend qui a comme étiquette les différents produits alimentaires et comme les séries, nous avons le pays producteur. Mais le pays producteur, dans chaque pays producteur, on a une quantité
produite qui est exprimée en tonnes. Et puis, en raison de la quantité, nous nous sommes dit que le revenu, ça dépend en fait de la quantité produite qui est en tonnes. Mais il y a un prix que nous avons choisi de manière conventionnelle. Ce prix est tel que la valeur d'un tonne est exprimée à 1500. Et c'est donc nous avons calculé pour trouver le différent revenu. Ainsi, nous allons créer des types de graphiques. Le premier graphique va répondre en fonction de la production, okay, du taux par pays. Et deuxièmement, nous en ferons de même pour la production en termes de revenus. Donc, le premier graphique va représenter les données en raison de la quantité produite par pays, en raison de chaque article. Et deuxièmement, nous ferons le même graphique pour ce qui concerne le revenu. Nous allons utiliser le modèle d'histogramme. Ok, histogramme simple. Je suis là, je vais saisir les données. Je vais acheter d'abord l'étiquette. J'ajoute la série de données. Ok, je vais nom de la série. Je mets quantité produite. Je vais là prendre le valeur. Première série. Quantité produite. Quantité produite France. Je mets France. Okay. Je vais ajouter comme première série. Je vais ajouter une deuxième. Puis sera quantité produite. Et je vois le deuxième pays, c'est Japon. Et Japon. Valeur, je vais en choisir. Que je vais placer en fait pour avoir les données comme il se doit. Je les place. Je vais ajouter encore des données. Troisième, quantité produite. Quantité produite Chine. J'ajoute une troisième série, quantité produite par Russie. Puis je vais ajouter la quantité ici. Ok, c'est là. Puis je vais modifier l'étiquette. L'étiquette, je vais cacher cette partie. Modifier les étiquettes. L'étiquette sont là. Ok. Ici donc, vous voyez comment ça se représente. Ok. Il y a 3 pays producteurs. Je vais ajouter des éléments. Quels sont les éléments que je vais ajouter? Les axes, tout comme ça, haricot. Je vais mettre une légende, pourquoi pas. Ok, ça est là. On voit exactement la légende. Je le mets en haut, tout comme je peux le mettre en bas, notre légende. Production en termes de tonnes. Ok, vous voyez ce que ça représente. Si je modifie par exemple là, au niveau de huile végétale, je peux mettre ça. Je vais modifier. Vous voyez comment ça se représente. Je vais prendre là. Je réduis même 5 à 2500. 5000 pour qu'on ait les choses qui s'y rapprochent un peu. Alors je vais ajouter le titre.
titre de graphique, je vais mettre représentation graphique de produits selon la quantité de chaque producteur. Ici, nous avons fait notre première partie. Le deuxième graphique, je peux réduire ou bien représenter les données. Deuxième graphique, je reprends insertion graphique, je prends l'histogramme, mais cette fois-ci je prends des histogrammes en DD. Je vais acheter première série. Je m'excuse, ça doit être là. On a de la série Revenu France. Ok, Revenu France. Je suis une deuxième, je mettrai Revenu Japon. Du coup, je peux aussi choisir. Ok, je choisis là. Vous voyez, comme il y a en fait, je vais choisir. Voilà. Il s'agit bien de revenus. Je suis là, j'enlève ça. Et une verte, comme ça je supprime d'abord. Je vais ajouter. Ok. Une seule ligne, c'est simple. Donc je vais revenir Japon, revenu Japon, je crois. Revenu Japon. Je prends la planche des valeurs. J'ajoute troisième, revenu Chine. Je prends le valeur. J'ajoute le dernier revenu. Ici. Je prends le valeur. Modifier les étiquettes. Ok, valide, je peux augmenter. C'est là. Je peux choisir d'autres types. Le type graphique, je suis là. Mais bon, c'est pas propre, celui-ci non plus, ça également. Vous voyez, je vais monter le volume ici, c'est comme ça, c'est pas propre. Je reste avec le DD. Je peux ajouter une légende. Je le mets en bas. Oui, au niveau du riz, le légende c'est le Japon. Ok, alors que là c'est la Chine. La France revient au niveau végétal. Ok, on va un peu l'estimation. Alors, je crois modifier également l'arrangement.
support. C'est vrai que nous avons fini cette séance où nous avons non seulement inséré des graphiques, mais aussi nous avons modifié le format de nos données. Données sera un signe de l'art skeleton. Nous avons représenté de différentes données graphiquement. Donc je crois avec cet exemple, vous avez acquis au moins ce qu'il faudrait connaître lorsque vous voulez gérer, créer le graphique en Excel. Ainsi donc, nous allons continuer la formation. N'hésitez pas s'il y a des préoccupations. Je veux vous laisser un email où vous allez m'écrire pour que je vous apporte mon assistante personnelle.